Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ayant pour sujet le nourrissage de vos Thamnophis. Cette vidéo va toutefois être particulière et ceci pour deux raisons. La première, c'est que nous allons voir aujourd'hui une recette maison pour préparer une nourriture adaptée à vos serpents. Il ne s'agira donc pas cette fois-ci de proies entières ou de morceaux de proie, mais bel et bien d'une préparation personnelle. De plus, cette préparation possède un gros avantage. Elle est faite pour servir de nourriture exclusive à vos animaux. Jusqu'ici, nous avons vu que la nourriture que vous donnez à vos serpents est souvent lacunaire et présente parfois des carences. Les proies sont souvent imparfaites pour vos Thamnophis. Les rats par exemple sont très riches, les éperlans pauvres en vitamine B1 et les pavés de saumon manquent de calcium par exemple. Notre recette du jour est censée pallier à ces soucis en proposant une alimentation appétante, complète et équilibrée qui peut être donnée en alimentation unique. Elle pourra même être congelée sans trop nuire aux qualités nutritives. La recette qui nous occupe aujourd'hui est donc la confection de barres gélatinées à la truite supplémentées en vitamines. Revenons d'ailleurs sur cette composition. La truite est un poisson très adapté pour les Thamnophis. Il est naturellement bien doté en vitamine B1 puisque son taux dans ce domaine est de 0,5 mg pour 100 g, ce qui est très acceptable. Il contient peu de thiaminase, susceptible de faire baisser ce taux, et est donc très bon pour notre recette. Enfin, il présente l'avantage d'avoir des arêtes de taille raisonnable et de pouvoir être travaillé entier, ce qui permettra, contrairement au saumon, d'éviter les carences en calcium en ne sélectionnant que quelques morceaux. La gélatine permettra de solidifier les bâtonnets de truite sans causer de dommages à vos reptiles. Beaucoup d'entre eux mangent déjà d'ailleurs des produits gélifiés. Enfin, on pourra incorporer à la recette des vitamines adaptées aux reptiles afin de compléter et d'enrichir encore notre préparation. Je tiens à préciser que cette recette n'est pas de moi, mais d'un éleveur de Thamnophis britannique très expérimenté appelé Alan Frances, qui maintient avec succès des Thamnophis depuis de nombreuses années et qui se sert de cette nourriture de façon exclusive avec la grande majorité de ses serpents. Cela semble fonctionner plutôt bien, mais de ce depuis longtemps. J'ai donc testé cette recette, vers laquelle je vous mets un lien en description. Maintenant, assez parlé, il est temps de passer en cuisine. Commençons tout d'abord par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un robot ou d'un mixeur afin de bien travailler vos produits, d'un sachet de gélatine alimentaire de 6 g environ, d'une planche à découper, d'environ 250 g de truite. C'est à peu de choses près le grammage des truites entières en poissonnerie. Veillez à ce que les truites soient vidées car les intestins pourraient gêner l'action de la gélatine. Pour ce qui est du reste, mettez-les entières. J'ai pour ma part ajouté la tête d'une autre truite afin d'atteindre le bon poids. La tête est en effet la partie la plus riche. Munissez-vous également d'un bon couteau, d'un contenant adéquat pour faire reposer et démouler votre préparation, de 2 casseroles de taille différente de manière à faire un bain-marie. Enfin, pensez également à prendre un verre doseur. On commencera alors par découper la truite en tronçons avant de la mixer. La découper aidera considérablement votre robot à la réduire en une sorte de pâte encore un peu grossière. Vous pouvez ensuite commencer la préparation de votre gélatine. Il faudra effectuer un bain-marie afin que cette dernière soit réalisée dans une eau très chaude mais non bouillante. C'est très important. Faites donc frémir dans une première casserole de l'eau. Une fois cela réalisé, plongez la deuxième casserole plus petite en taille dans la première. Versez-y entre 40 et 50 ml d'eau ainsi que la gélatine en poudre. Et il faudra alors remuer cette dernière très régulièrement afin qu'elle devienne homogène. Être deux à faire la recette peut alors s'avérer utile, car pendant que l'un s'occupe de la gélatine, l'autre pourra continuer la préparation. Il faudra attendre que tout le sachet soit dissous dans l'eau et ne pas le faire refroidir ni bouillir jusqu'à l'incorporation à la truite. Il faut d'ailleurs se préoccuper de nouveau de la truite.
faites-la chauffer gentiment et doucement sans la faire cuire dans un micro-ondes. La faire chauffer évitera à la gélatine de prendre trop vite, ce qui serait le cas sur du poisson froid. Il faudra ensuite mixer la truite afin de réduire en bouillie le plus possible cette dernière. Assurez-vous que les arêtes soient le plus détruites possible et que le poisson devienne une pâte la plus homogène possible. Ce procédé peut prendre plusieurs minutes. N'oubliez pas pendant ce temps de vous occuper de votre gélatine. Il sera d'ailleurs temps d'ajouter cette dernière à la truite en pâté et de saupoudrer le tout d'une cuillère à café de vitamines pour reptiles. Pour ma part, j'utilise du Béophar Gistocal. Mixez le tout gentiment afin de créer un ensemble bien mélangé et le plus homogène possible. L'homogénéité de votre préparation est la clé. Si vous voyez des arêtes qui restent, enlevez-les. Votre mixture est désormais prête à être disposée dans un moule adéquat et sera mise au frigo où vous la laisserez reposer. Cela permettra à la gélatine de prendre. Vous pouvez filmer votre moule afin d'éviter que votre mixture ne se dessèche trop. Une fois le tout refroidi et bien pris, sortez votre moule et taillez des morceaux à votre guise avant de les congeler. Les préparer avant rendra la décongélation plus facile. De plus, cela permettra d'enlever les dernières arêtes ou morceaux durs que vous pourriez juger compliqués pour vos serpents à ingérer. Une fois décongelés, les barres de truite seront données à vos animaux qui vont se régaler. Je vous laisse d'ailleurs admirer ça en vidéo et je vous dis à la prochaine, à vous et vos bêtes Zaikai. Ciao!